Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On n'est absolument pas là où je filme d'habitude, j'avais envie de changer un petit peu de cadre. J'avais juste pas envie de filmer dans ma chambre aujourd'hui. Je me suis mis dans mon salon, je sors de la douche, j'ai juste séché mes cheveux. Donc voilà, je suis désolée si c'est un petit peu moins joli au niveau du fond que d'habitude. Et encore je suis même pas persuadée parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de lumière, enfin bref. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais me maquiller uniquement avec mes produits Flop. Ça fait plusieurs mois que chaque fois que j'ai un produit Flop, je le mets dans cette boîte. C'est pas les produits que j'aime pas trop et que je laisse dans mon meuble maquillage, c'est vraiment les produits, genre je les essaye et je me dis c'est pas possible, ça ne me va pas. Vous avez été hyper nombreux à me demander de faire cette vidéo, donc là voilà aujourd'hui, je ne veux en aucun cas dénigrer ni les marques ni les produits. Un avis sur un produit c'est hyper personnel, je peux le détester, vous pouvez l'adorer et inversement. Donc aujourd'hui je vais vous parler des produits qui ne me conviennent absolument pas par rapport à mes attentes, par rapport à mon type de peau, par rapport à plein de choses. De toute façon je vais détailler tout ça au fur et à mesure. C'est pour ça que je suis pas maquillée là aujourd'hui. D'ailleurs je vais m'attacher les cheveux. Le chignon est bien présent, on dirait que je suis chauve quand je filme comme ça, mais bon. On va commencer par le teint. Alors le teint, j'ai deux fonds de teint Flop. Le premier je l'ai plus parce que j'avais pas commencé à garder ces produits. Et ce produit là je l'avais vraiment trouvé mauvais. C'était pas une histoire qui me correspondait pas à moi. C'est un fond de teint de la marque Santé il me semble. Je vous mettrai la photo sur l'écran. Mais en tout cas si ça vous intéresse de voir, je l'avais crash testé en vidéo. Ça fait qu'on a vraiment mon avis en direct. Je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici si ça vous intéresse. Mais du coup je l'ai plus. Pour moi ça c'était vraiment le pire fond de teint que j'ai jamais essayé. Donc aujourd'hui le fond de teint que j'aime le moins et que j'avais gardé, c'est celui-ci. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo justement crash test Shop Miss A, puisque ça c'est un fond de teint qui coûte 1$. Alors je sais qu'on peut pas avoir les mêmes attentes selon les prix des produits, mais pour moi il ne me correspond absolument pas. Après c'est pas une catastrophe, c'est juste que moi c'est pas ce que j'aime en fait. Donc c'est le fond de teint qui s'appelle Flawless Perfect Finish Foundation. Je pense que j'ai arraché la teinte avec le plastique, je ne sais pas quelle teinte j'ai. Mais en fait vous aviez vu dans ma vidéo crash test que je pensais que c'était un fond de teint goutte, du coup vu le format. Et c'est ce qui est marqué, hein, c'est marqué drop liquide, drop pas ok et liquide pas ok non plus. Vous voyez qu'il est très pâteux. Je vais en mettre un petit peu sur ma main pour vous montrer. Vous voyez qu'il est très loin d'être liquide, il est plus compact que le Huda Beauty que j'ai l'habitude d'utiliser. Et alors au niveau de la couvrance, vous allez voir, je vais l'appliquer. Du coup vous allez voir pourquoi moi je l'aime pas trop. Après c'est pas un fond de teint qui est mauvais, dans le sens où l'effet sur la peau est pas horrible. Pas comme celui que j'avais testé justement dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit. Celui-ci vraiment il avait un rendu horrible, il accrochait pas à ma peau, enfin j'avais l'impression que c'était un fond de teint, grosse blague. Mais vous voyez là par exemple il reste plus rien sur ma main, j'ai mis la quantité entière sur mon visage. Je sens qu'il y a de la texture sur mon visage, je sens la matière, mais il n'y a aucune couvrance. Et en fait je suis en train de me dire que pour filmer les vidéos make-up, je suis hyper bien installée et je vois tout. Alors dites-moi ce que vous pensez du cadre, du coup peut-être que je recommencerai. En tout cas voilà le rendu du fond de teint, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement j'ai une peau qui a quasiment plus d'imperfections, vraiment je touche du bois pour que ça reste comme ça. Donc je peux pas me plaindre de ce côté là. Et même avec la peau que j'ai en ce moment, ça n'a rien camouflé. Mais alors quand je vous dis rien, on a l'impression que j'ai rien en fait sur la peau, sauf que moi je sens la texture. Donc pour moi c'est un fond de teint qui est pas utile. Après comme je vous le disais, au niveau fini, au niveau rendu, c'est pas moche, mais juste on dirait que j'ai rien. En fait je sens que le fond de teint il est gras en plus sur ma peau. Je le sens carrément, c'est horrible. Je pense que vous le verrez aussi, je luis en caméra. Ensuite on va passer au concealer. Alors au concealer pareil, un des pires anti-cernes que j'avais testé, c'était dans la même vidéo justement, je vous renvoie encore à cette vidéo parce que les deux produits fond de teint anti-cerne, c'était vraiment des produits que je vous recommande pas du tout. Là aujourd'hui, j'ai plus cet anti-cerne non plus puisque je m'en suis débarrassée directement après aussi. J'ai passé une grosse commande sur le site de Shop Miss A, c'est pour ça qu'il y a quelques produits, qu'il y a plusieurs produits de la marque qui vont réapparaître dans cette vidéo. Évidemment que pour des produits à 1$, il y a forcément des produits qui vont pas me correspondre. Après j'ai pas beaucoup de flops parce que personnellement j'achète quasiment tous mes produits. Je reçois quelques produits de certaines marques, mais je dirais 80-90% c'est moi qui les achète. Donc évidemment qu'avant d'acheter un produit à 50€, je vais carrément me renseigner, je vais regarder des revues dessus. Je vais pas l'acheter à l'aveugle en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de produits flop parce que je fais hyper attention. Comme pour cette vidéo j'avais acheté un produit dans chaque catégorie, forcément il y en a qui me conviennent pas, mais je m'étais dit que pour 1$, ça valait le coup de tester. Je fais pas ça avec toutes les marques, donc c'est pour ça qu'on retrouve pas mal de produits de cette marque. Bref, j'ai fini le petit disclaimer. On va passer du coup à l'anti-cerne. C'est le Wonder Cover. Alors ce que j'aime pas déjà c'est la texture, c'est très épais.
Et pourtant ça me dérange pas habituellement parce que j'utilise l'anti-cerne Tarte qui est très épais. Mais ça c'est encore plus pâteux. Au niveau de la teinte, vous voyez que c'est assez clair, c'est ce que j'aime. Et en fait il s'estompe mais tellement mal. Vous voyez là, j'ai passé mon éponge. Je fais pas semblant d'appuyer. Mais ça ne s'estompe pas. C'est tellement compliqué à estomper. En tenue, pour ceux qui ont des petites ridules sous les yeux, ça correspondra pas du tout. Moi j'ai des ridules, j'ai très peu d'anti-cernes qui me correspondent. Pour tout vous dire, mon favori c'est vraiment le Tarte. Il est cher, mais je l'ai acheté qu'une fois parce qu'il y a tellement de quantité à l'intérieur qu'il vaut le coup. Je suis obligée d'appuyer comme une malade sur mon éponge pour estomper. Bon là du coup il a pas mal illuminé, je sais pas trop ce que vous verrez en caméra, j'ai l'impression que ça fait une grosse démarcation, mais n'oubliez pas que j'ai mon anneau lumineux qui est juste derrière et que je ne sais pas le régler surtout. Donc ça c'est une poudre de chez Makeup Revolution. Ça me fend le cœur de mettre un produit Makeup Revolution dans mes flops, mais ça arrive comme dans toutes les marques. C'est la poudre Bake and Finish, c'est celle-ci. Elle est blanche et en fait elle a un petit tamis comme ça. Et je dis qu'elle est blanche parce qu'elle n'est pas transparente. C'est une poudre qui est blanche à mon grand étonnement. C'est une poudre complètement blanche et du coup je ne comprends pas. Sachant que j'ai une peau vraiment très claire, je comprends pas à qui elle peut aller parce qu'elle est vraiment blanche. J'ai essayé en baking, moi le baking ça fonctionne pas sur moi donc non. Je vais vous montrer de toute façon, je vais en mettre un peu dans ma main. Oui, je fais ça vraiment à l'arrache mais le couvercle est pas assez grand pour celle-ci. Et je vais pas la mettre à la houppette justement pour pas fausser, mais vous allez voir que même au pinceau, elle est blanche. Je sais pas si vous le verrez en caméra. Je vais poudrer qu'un côté. C'est hyper compliqué de vous montrer ça en caméra parce que d'habitude, même ma poudre que j'adore de Kiko, en caméra vous la voyez blanche. Donc à mon avis, vous n'allez pas avoir de différence. Mais moi là, je vois qu'il y a un film blanc par-dessus mon visage. Je pense que vous le verrez aussi. Par rapport à là, bon là, j'ai l'impression... Mais attendez, mais il y a un truc que ça m'avait jamais fait encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'anti-cerne. J'ai un effet matière. Ah, puis c'est tout gras, ça me dégoûte. Non, non, mais là, il faut que je vous fasse un gros plan. Regardez, l'anti-cerne, franchement, je l'ai posé il y a 2, max 3 minutes. Il a filé partout dans les plis. Ça, c'est horrible. Je déteste ça. Et je sais pas si vous verrez, mais là, on a un effet matière. Oh, mais horrible! Genre vraiment c'est les deux pires produits combinés ensemble. En fait ouais, sur moi cette poudre, je sais pas, si vous l'avez testée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais elle laisse un film blanc mais horrible, alors que d'habitude je m'en rends jamais bien compte. Comme j'ai une peau très claire, ah bah tiens j'en ai mis dans mes cheveux là on le voit bien. Hein. Comme j'ai une peau très claire, je me rends jamais compte de si les poudres laissent des films blancs ou pas. Bah là je m'en rends compte direct hein. Et puis je sens que ça a pas bien poudré, genre c'est pas une poudre très matifiante du tout. Genre il faut que je retouche et tout, je sens que ça colle encore. Ensuite on va passer à la poudre bronzante. Donc c'est une poudre pareille que j'ai achetée sur le site de Shop Miss A. Donc c'est la Face Powder. La teinte n'est pas marquée dessus, c'est une poudre qui se présente comme ça. Normalement c'est une poudre pour le teint. Et donc moi j'avais pris une teinte un petit peu plus foncée pour m'en servir de poudre bronzante. Mais elle est orange. Orange, orange. J'ai pas envie d'en mettre beaucoup pour pas être orange. Et c'est trop orangé, c'est une poudre orange en fait. C'est pas joli du tout, c'est pas naturel, en tout cas pas sur ma peau qui est aussi claire que ça. Donc ça c'est pas un mauvais produit en soi, ça c'est un produit que je vais pouvoir donner à une copine qui a la peau très mate. Elle me dira ce qu'elle en pense par rapport à la couleur, mais en tout cas pour moi c'est pas du tout adapté. Et c'est la poudre de soleil que j'ai qui est que j'aime le moins. Ensuite en blush, et bah j'ai pas de blush que j'ai pas aimé. Pour moi tous les blushs que j'avais essayé étaient pas mal. Après, ah bah non, ça ils appellent ça un blush. Bake It Star Blush, donc ça c'est censé être un blush. Ok, bah je vais l'appliquer en blush. Un produit, alors là ça me fend le cœur aussi, un produit Smashbox. Je crois que je vous en ai jamais parlé sur la chaîne. Alors ça c'est le produit, je ne comprends pas l'utilité de cette chose. C'est complètement irisé, donc déjà pour moi c'est un highlighter. Apparemment non, c'est un blush. En highlighter, c'est très simple, il fait rien. Je vais vous swatcher, je mélange un petit peu toutes les couleurs. L'anneau lumineux, c'est possible que vous voyez un bel effet. Mais alors l'effet est inexistant. Donc je vais l'appliquer en blush du coup, puisque j'ai pas de blush et qu'ils disent que c'est un blush. Donc je vais l'appliquer en blush. Je frotte, hein, je frotte, je frotte, je frotte. Ça ne fait rien. Il n'y a même pas d'effet lumineux pour ceux qui aiment. Moi je suis pas fan de l'effet blush lumineux. Mais même pour ceux qui aiment, hein, ça le fait pas du tout. Ça fait rien, j'ai l'impression de rien mettre du tout. Ensuite on va passer à l'illuminateur. Alors en illuminateur j'en ai deux que j'ai pas du tout aimé. Aucune surprise parce que vous les avez vus sur ma chaîne. Alors le premier, pareil, je suis dégoûtée, c'est un des best-sellers de Makeup Revolution. C'est leurs highlighters en forme de blush, vous savez c'est ceux qui sont comme ça. La couleur de celui-ci, mais elle est magnifique. C'est le triple illuminateur cuit, donc c'est cruelty free et vegan, et moi c'est la teinte Lightening. Il est magnifique, mais il est pailleté et je n'aime pas les highlighters
pailleté. Donc pour moi c'est un flop. Après si vous aimez les highlighters pailletés il peut être pas mal. Et un autre flop c'est l'highlighter de chez Kiko. Donc vous pouvez plus le retrouver, c'était la collection Noël. Mais pas 2018-2017, c'est le Arctic Holiday dans la teinte numéro 1. Je vais vous faire un swatch de celui-ci pour vous montrer. Il pouvait être intéressant parce qu'il a des reflets, vous voyez, un petit peu bleutés. Donc il est pas moche, mais par contre il a des paillettes qui se déplacent un peu et je trouve ça pas joli du tout. Du coup je vais mettre les deux, je vais en mettre un de ce côté, un de ce côté. De toute façon je ne vais absolument pas sortir avec ce maquillage, ça c'est sûr. Mon teint c'est une catastrophe, regardez. L'anti-cerne, je sais pas si vous voyez là, il est en train de filer. Oh là 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 là, je déteste ça. Oh là là, vous voyez ou pas? J'ai une grosse marque alors que je l'ai poudré. Bon du coup je vais commencer par le Kiko que je vais mettre de ce côté. Et celui-ci que je suis dégoûtée de pas aimer parce que vraiment j'adore la couleur, mais alors les paillettes elles se répandent partout sur le visage. L'une d'entre vous m'a dit de l'utiliser avec du spray fixateur pour éviter que les paillettes volent partout. Mais j'aime pas du tout l'effet paillettes, j'ai pas non plus envie qu'elles se collent sur moi. Vous voyez? Il est pas horrible, hein. Je suis même sûre que vous allez voir qu'il est beau en caméra. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer l'effet paillettes. Déjà j'ai des paillettes dans les cheveux, ça se voit. L'effet de l'highlighter est joli, mais je ne veux pas les paillettes. S'ils n'avaient pas rajouté les paillettes, j'aurais adoré l'effet. Donc là j'ai mis l'highlighter un peu rosé bleuté de Kiko. Je sais pas du tout si vous arriverez à voir, peut-être si j'enlève un peu la lumière. Je sais pas si vous verrez l'effet pailleté. Moi j'aime pas du tout. En tout cas vous voyez bien que le fond de teint n'a absolument rien couvert du tout. Ensuite on continue avec les sourcils et pareil j'ai encore deux produits à vous présenter. C'est deux pommades à sourcils puisque moi je fais mes sourcils seulement avec ce type de produit. Donc le premier, je vous en ai parlé très récemment, pas mal de fois, c'est le Make Up Revolution que je trouve trop sec, texture beaucoup trop sèche, ça fait un peu pâté dans les sourcils. Par contre un que j'aime vraiment pas du tout c'est celui de Awa Studio, encore une fois, mais là je sais pas si j'ai pas reçu un défectueux parce que vraiment dès que je l'ai eu, il était comme ça très sec, décollé des bords. Je vais me faire un sourcil avec l'un, un sourcil avec l'autre, à mon avis ça va être la même galère puisque c'est le même problème, une texture beaucoup trop sèche. Surtout que ça accroche un peu le poil, limite ça va l'arracher tellement ça l'accroche. Donc là de ce côté je vais utiliser la Make Up Revolution. Je ne peux pas faire plus précis, c'est beaucoup trop sec et vous voyez quand je passe avec mon goupillon, ça enlève le produit. Je sais pas si vous verrez mais ça l'enlève par plaque. Et ensuite on va passer, je pense que ça va être encore pire parce que de base il est beaucoup plus sec et en plus ça fait quelques mois que je l'ai. Ah ouais non mais je passe, ça ne prélève rien du tout tellement c'est sec. Et je voulais vous dire quand même que j'avais essayé de les travailler avec un diluant et que vous sentez, est-ce que vous voyez comme le pinceau il est dur tellement le produit il est compact. Oui donc j'ai essayé de les travailler avec un diluant, ça change pas grand chose. J'ai pas du tout le temps de faire un mélange avec du diluant, par exemple quand je suis pressée et que je dois me maquiller pour aller au boulot. Il faut que le produit, il fonctionne seul. Alors non mais celui-ci part direct à la poubelle. Oh, mais c'est horrible. J'ai l'impression que vous voyez en caméra que c'est pas mal. Mais je vous assure que je vais vous faire un gros plan après. Hein. Mais celui-là est encore pire que celui-là. Tellement c'est compact, ça s'estompe même pas. Bon ça c'est le côté Make Up Revolution. Vous verrez que c'est pas du tout homogène. Il y a des endroits où il manque du produit tout simplement parce que j'ai estompé. Et quand j'ai estompé, c'est pas du tout parti de manière homogène. Et de l'autre côté, je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est pas du tout net le tracé. Déjà, vous voyez bien mes cernes, donc ça veut dire que l'anti-cerne en plus de ça n'est absolument pas efficace. C'est pas du tout homogène au niveau du produit, pareil. Enfin, ça fait des petits morceaux. Oh, c'est horrible. Bon, maintenant, on passe aux yeux et à la base à paupières. Une que j'ai pas trop aimée, pas vraiment à cause de son efficacité, puisque ça va, enfin, elle fait pas mal son travail, mais plutôt à cause de la couleur. Donc c'est une base de chez Benecos. Au début je l'aimais bien mais finalement au fur et à mesure des utilisations je me suis rendu compte que c'était pas possible avec ma couleur de peau. Je vais vous montrer si je vous fais un petit swatch sur ma paupière. Déjà c'est une base irisée et je suis pas trop fan et en plus elle est très orangée. Donc ça je pense que je vais plus le donner à une copine qui a la peau plus foncée que moi parce que en fait ça fait jaune orangé. Ensuite en palette, pareil je fais hyper attention aux palettes que j'achète donc il n'y a pas vraiment de flop. À part pour la palette du coup que j'avais achetée pour crash tester le site de Shop Miss A. Cette palette n'a aucune pigmentation. Je vais vous montrer ça aujourd'hui en action. J'ai absolument pas poudré ma base pour essayer d'avoir un petit peu plus d'intensité. Je vais essayer de partir dans les tons un petit peu gris, les plus foncés. Et je vais vous montrer, donc déjà je vais commencer par prendre ce fard là. Je répète que j'ai pas du tout poudré ma paupière, donc elle est
Elle est collante, hein, donc ça devrait bien plus être pigmenté que ça. J'avais oublié que j'avais une base irisée. Du coup ça fait beaucoup d'irisé pour un creux. Ensuite je vais prendre un pinceau plat. Je vais venir appliquer le fard noir foncé qui est là, qui est un petit peu pailleté. Je suis obligée d'en mettre énormément pour que ça marque. C'en est marre, ça marque pas! Je vais avoir des énormes chutes parce que j'arrête pas de rajouter du fard. Oh, mais j'étais loin de mon miroir. Je dis je vais avoir des énormes chutes, mais j'ai un cercle de chute en dessous. Et sachant que mon teint est pas bien poudré. Oh non! Ensuite je vais prendre ce fard là avec un pinceau plat. Et je le mets en coin interne. Et là j'ai aucun fard mat dans mon maquillage. Je trouve ça atroce. Et je viens réestomper avec un pinceau propre pour essayer d'adoucir un peu. Et de toute façon dans cette palette, il n'y a pas de fard mat en fait. Il n'y a qu'un fard mat, c'est le noir. Je garde le même pinceau et je vais venir faire le ras de cils inférieur. Purée, mon anti-cerne il a encore filé dans les plis. C'est 2 mascaras flop. Un dont je vous ai parlé dans mes produits terminés, pareil, c'est la marque Aoa, mais alors il fait rien du tout et il est très très long à sécher. Et un de chez Karl Lagerfeld. Il a un résultat mais genre tellement naturel, vous allez voir. Moi au niveau mascara, je suis assez compliquée, j'aime que ça fasse beaucoup de volume, beaucoup de longueur, j'ai des petits cils de base, donc j'aime bien que ce soit bien chargé. Vous allez voir que c'est clairement pas le cas avec celui-ci. Je comprends pas pourquoi faire une brosse aussi grosse pour un mascara qui donne aussi peu de volume. Voilà pour le mascara Karl Lagerfeld. Est-ce que vous voyez mes cils? Je suis même pas sûre. Non, c'est pas pour moi. Après, si vous aimez les résultats vraiment naturels, pourquoi pas hein. Et de l'autre côté, je vais venir mettre le mascara Aoa Studio. Là, la brosse est beaucoup plus fine. Il attrape bien mieux les cils. Mais pareil, c'est tellement naturel. Il va juste les noircir en fait, les noircir, les séparer et il met beaucoup de temps à sécher celui-là. Voilà, c'est terminé pour les yeux. Maintenant je vais passer aux lèvres et on va repasser à la marque Karl Lagerfeld. Si vous connaissez pas, attention, vous n'êtes pas prêts. Oui, il y a bien de la lumière qui sort du rouge à lèvres et en plus de la lumière bleue. Je comprends vraiment pas ce délire, mais bon. Vous voyez, en plus quand je le mets, ça m'aveugle la moitié. Je vois rien du tout. Je vous jure que j'essaye de bien le poser. Mais en fait l'embout est tellement dur que quand je repasse, et bah ça enlève la matière. J'essaie de vous faire un gros plan pour que vous puissiez voir avant qu'il sèche, comme il est absolument pas opaque. Désolée de vous infliger une vue d'aussi près, mais je voulais vraiment que vous vous rendiez compte. Bon écoutez, comment vous dire, voilà le look final. Je ne suis absolument pas fan. Là j'ai qu'une envie en plus de ça, c'est me démaquiller tellement je sens que je colle, que c'est pas matifié comme j'aime là pour ma peau grasse, vraiment pas. Du coup dites-moi vous en commentaire quels sont les produits que vous avez pas du tout aimé, vos flops. Et si vous avez les produits dont je parle aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein. Comme je vous l'ai dit, c'est complètement possible que vous les aimiez. Juste moi, ça correspond pas du tout à mon type de peau, à mes attentes, enfin ça me correspond pas du tout. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.